Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Connaître le nucléaire. Aujourd'hui, on va parler des isotopes. Ils font souvent un sujet de discussion lorsqu'il s'agit de l'énergie nucléaire. C'est pourquoi il est important de comprendre ce qu'ils sont. On va commencer par un petit rappel. Toute la matière est formée d'atomes qui se composent de protons, neutrons et électrons. Vous voyez ici dans le noyau des protons et des neutrons et voici des électrons qui gravitent autour. Pour cet exemple, on a utilisé l'atome d'hélium. Alors, qu'est-ce qu'un isotope? Pour le dire simplement, les isotopes sont des atomes qui partagent le même nombre de protons et possèdent un nombre différent de neutrons. Comme c'est le nombre de protons qui caractérise un élément chimique, le nombre de neutrons n'affecte que la masse atomique d'un élément et sa tendance à se désintégrer. Les isotopes existent sous deux formes. Les isotopes stables ne changent pas avec le temps et grâce à ça, ils sont plus fréquents. Et il y a aussi des isotopes instables qui subissent une désintégration radioactive. Ils changent le nombre de protons, de neutrons ou des deux, et à cause de ça, ils sont plus rares. Maintenant, prenons l'exemple du carbone. Il existe trois isotopes principaux du carbone. C'est le carbone 12 qui est stable et qui possède 6 protons et 6 neutrons. Vous voyez 6 plus 6, ça fait 12, c'est pourquoi ça s'appelle carbone 12. Il est très courant et il représente 98,9% de tous les atomes du carbone qui existent. Il y a aussi le carbone 13 qui est aussi stable et qui possède 6 protons et 7 neutrons. 7 et 6, ça fait 13. C'est pourquoi ça s'appelle le carbone 13. Il représente seulement 1,1% de tous les atomes du carbone. Et finalement, le troisième isotope, c'est le carbone 14, qui est instable et qui contient 6 protons et 8 neutrons. Il est extrêmement rare. Il y a seulement un carbone 14 sur billions d'atomes du carbone. Maintenant, on va vous montrer une simulation que notre équipe a créée qui permet de construire le noyau d'un atome. On va construire les isotopes du carbone. Alors, on a besoin de 6 protons pour que ce soit le carbone. 3, 4. Et vous voyez que les éléments changent quand on change le nombre de protons. Parce qu'on a dit que c'est les protons qui caractérisent un élément chimique. Donc 5 et 6, et voici on a le carbone. Maintenant, on va ajouter des neutrons. 3, 4, 5 et 6. Et vous voyez que ça, c'est le carbone 12 qui possède 6 protons et 6 neutrons. Et c'est stable. Et si on ajoute un autre neutron, c'est toujours stable et ça c'est le carbone 13. Vous voyez que 13 ici. Et maintenant, on va ajouter un autre neutron et ça devient instable. Vous voyez que ça saute. Et ça c'est le carbone 14. Ça c'est le carbone le plus rare. La connaissance des isotopes nous ouvre la porte à une compréhension plus profonde de l'énergie nucléaire.